déménager en Russie, est-ce un bon choix aujourd'hui? Je vous fais cette vidéo de Kourgan. Kourgan est une ville de 300 000 habitants qui se situe à peu près à 1750 km à l'est de Moscou. C'est la fin de l'Oural, on appelle ça le Zaouralier, la jonction entre l'Oural et la Sibérie. Kourgan est une ville industrielle assez ancienne de Russie. Une ville compliquée puisqu'elle est entourée de grands pôles attractifs comme Ekaterinbourg, Tcheliabinsk, Tyumen, etc. qu'elle s'est vidée de sa population, mais depuis quelques années, il y a un nouveau gouverneur. La ville est retapée, métamorphosée, réinfrastructurée. Elle est devenue beaucoup plus attirante, beaucoup plus accueillante. C'est la ville dans laquelle les salaires ont augmenté le plus sur 12 mois l'année dernière en Russie. C'est une ville dans laquelle le mètre carré coûte à peu près 1000 € à l'achat, 1100, 1200 € dans du neuf. Ça reste une ville dans laquelle les prix sont très abordables. C'est une petite ville russe, 300 000 habitants en Russie, c'est une petite ville. Pourquoi je suis dans cette ville? Eh bien parce qu'on m'a invité. Je suis invité à visiter cette ville dans le cadre d'un bloc tour de 2-3 jours avec l'organisation Put Damoy par Rosa Trudnichestvo aussi et par la ville de Kourgan qui m'a dit viens visiter la ville, voir si c'est intéressant de présenter cette ville à des Français. Alors, quelque chose que je fais. Je suis aujourd'hui en train de marcher sur les quais le long du Tobol, la rivière Tobol, qui longe la ville de Kourgan. Et en marchant ce soir, de façon isolée, disons-le, à Kourgan, eh bien, je me suis posé la question de vous faire une vidéo pour tenter de comprendre si c'est intéressant de venir ou pas déménager en Russie aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Bien parce que la situation change très vite en Russie. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant la Russie. La Russie est un pays qui mène une opération militaire spéciale militaire, une guerre contre l'Occident, plutôt qui résiste à une guerre menée par l'Occident contre elle, une guerre qui a commencé il y a de nombreuses années en Ukraine, une guerre de déstabilisation aux portes de la Russie, aux frontières de la Russie. Donc de ça en découlé une situation économique complexifiée avec le départ de nombre d'entreprises européennes de Russie, réduisant d'autant les potentielles opportunités d'emploi pour des étrangers qui auraient été, en toute évidence, d'abord amenés à venir travailler en Russie dans des groupes étrangers puisqu'ils ne parlent pas russe. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi des sanctions économiques qui frappent la Russie. Et puis, il y a un vent de conservatisme fort en Russie. Il est à la fois très attractif pour les étrangers et à la fois, il apporte son lot de problèmes. La Russie se veut comme héros du conservatisme dans le monde. Donc la Russie a mis en place des dispositifs, notamment le visa 702, le visa 883, visa idéologique et visa talent, pour permettre aux étrangers 702 des pays d'Occident principalement et 883 tous les pays du monde de venir plus facilement déménager en Russie. Mais la réalisation, la mise en application est compliquée. Il y a des difficultés. Alors, beaucoup de gens se disaient, mais en Europe, en tout cas en Occident, je descends le long des quais, se disaient, mais enfin la Russie, voilà, c'est la porte de sortie, en gros, c'est l'échappatoire. C'est en train de pourrir chez nous, ça se tourne mal. Trop d'impôts, État en faillite, élites incapables et incompétentes, migration de masse incontrôlée, LGBT partout. Bon, en gros, je fais pas le tableau quoi. Ambiance, c'est pas ambiance de la brousse, c'est ambiance aïe aïe aïe, c'est en train de merder. Oui, oui, oui. Ouais. Donc les gens sensés, tout le monde se pose des questions. La plupart des gens normaux se posent des questions. Ils se disent, bon, comment ça va tourner et qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de gens pensent à l'expatriation. Beaucoup de gens intelligents, sensés, éduqués, regardent à l'Est et se disent, bon, bah, finalement, les pays de l'Est sont moins désagrégés, moins pourris, moins dégradés que les pays de l'Ouest. Et puis à l'Est, il y a plusieurs pays, mais il y a plusieurs petits pays dans l'Union Européenne. Et il y a surtout un grand pays qui n'est pas dans l'Union Européenne, qui est un pays qui est souverain, qui a des ressources pour être souverain, souveraineté. Rappelez-vous de ça, c'est la Russie. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut aller en Russie, comment c'est la vie en Russie, etc. Et de là, effectivement,
Bien moi, j'ai créé un écosystème d'accompagnement qui s'appelle la Ruspatriation, que vous connaissez, peut-être pas tous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je suis Alexandre, ça fait 18 ans que j'habite en Russie. Je suis entrepreneur, j'habite ici, mes enfants sont ici. On vit dans le système, je vis dans le système russe complètement. Système russe, je suis même devenu citoyen russe. Voilà. Je travaille ici. Et je tente d'accompagner les Français, les Européens, les Belges, les Suisses, les Canadiens, peu importe, qui veulent déménager en Russie, par le biais de la Ruspatriation. La Ruspatriation. Donc en fait, la Ruspatriation, c'est quoi? C'est un écosystème complet qui permet de vous accompagner en Russie, de vous accompagner, de faire l'architecture de votre projet de déménagement en Russie. Vous pouvez consulter simplement le site de la Ruspatriation. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et dans le descriptif de cette vidéo. Le site de la Ruspatriation, pour vous faire une idée de ce que c'est. Vous avez des ressources gratuites, des ressources payantes, vous avez le droit à des consultations. On organise des visites découvertes de la Russie avec nos équipes. On vous aide à transférer de l'argent légalement pour vous permettre de vous installer en Russie ou de tenter l'aventure. On vous aide sur le plan des papiers, on vous conseille. C'est un truc sérieux que j'ai créé. Mais malgré tout, se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est prudent, est-ce que c'est le bon choix. Et là-dessus, je vais tenter de faire quelques raisonnements. Alors moi, le move, je l'ai fait à une époque, c'était beaucoup plus facile. Je suis avec une femme russe dans les bras. Tout a été... c'était 2008 quand je suis arrivé. C'est plus du tout pareil. La recherche d'emploi était beaucoup plus simple à l'époque. Il va y avoir de la musique, là, je vais passer, je risque de me taire. Ça vous écouterez la musique. Néanmoins, le flux de gens qui veulent venir, il augmente. Alors ça c'est Rечной порт Mayak, donc en fait c'est le port du Nord. Et Mayak c'est le phare du port du Nord. D'ailleurs c'est où vous avez un phare ici, Mayak. Un bar. C'est cool, hein? Donc, malgré tout, situation devenue beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est pour les Européens? Y a-t-il de la place? Beaucoup se posent la question. Alors déjà, le pays est grand. Le pays est vaste. Le pays est surtout varié. C'est-à-dire qu'arriver vivre à Moscou Centre, c'est un budget XYZ. Arriver à vivre à Kurgan, où je suis actuellement, c'est un autre budget. Et le budget de coût de vie ici, c'est 4 fois moins cher qu'un budget de vie à Lyon, par exemple. L'immobilier, vous achetez à 1000 € le mètre carré. Mais après, les charges mensuelles pour un appart, c'est 80 balles par mois. L'essence, c'est 80 centimes d'euros le litre. Internet, c'est 6 balles par mois. La bouffe, vous achetez en marché avec des marchés. Ici, vous achetez à des prix dérisoires. Donc, la vie, beaucoup moins chère, à Kurgan, par exemple. C'est un exemple, Kurgan. Une ville de 350 000 habitants. En discutant avec les gens qui nous ont invités, on a appris qu'il y a des Européens qui sont venus déjà à Kurgan, qui sont installés, 2 familles au moins. Je vais vous montrer derrière moi les bateaux, regardez. Hop, c'est des gens qui ont loué des bateaux, qui se battent sur le Tobol. Alors, 2 familles d'Européens qui sont installées, une famille allemande, papa allemand, maman allemand, 40 plus sont installés, ils ont choisi Kurgan, ils ont un coup de cœur sur la ville. Il a trouvé un boulot comme ingénieur dans une production, je crois que c'est une boîte qui coupe du bois. Il parle anglais, il parle russe niveau intermédiaire, il a trouvé un boulot. Payé salaire local, ok, enfin il bosse quoi. Ils ont réussi leur déménagement. Une autre famille, c'est un couple d'Italiens, elle est d'origine russe, mais elle est partie avant la fin de l'URSS en Italie, j'ai survécu là-bas. Son mari est italien et ils viennent de s'installer, bon ils sont retraités tous les deux maintenant, mais on transfère leur pognon, ils vivent là. Bien. C'est les premiers, c'est pas les derniers. Les premiers sont les derniers. Il y a matière à. Il y a matière à venir encore en Russie pour ce que. Qu'est-ce qu'on trouve en Russie pour sûr dans les villes russes? Quand je parle des villes russes, je parle des villes de 200 000 habitants, 150 000 habitants. Et 250 000 habitants, c'est à partir de la taille de Kurgan jusqu'au gros. On trouve. Ben regardez. Regardez à moi. Vous la propreté. La propreté.
on trouve de la sécurité. On trouve des impôts faibles. Tranche d'imposition ici, c'est 13, 15, 18, 20%. C'est bas. On trouve une grande culture du black. Il y a beaucoup de cash. On trouve une économie avec énormément de services. Service au sens que le service. Se faire masser, aller faire changer les pneus de la voiture le soir, faire nettoyer sa voiture en bas de chez soi, je sais pas, tous les services humains. Vie de service. Faire changer un congélateur, faire un réparateur chez toi, faire venir un plombier, tout ça c'est développé, ça va vite. On trouve facilement et c'est rapide et c'est pas cher. Une très très forte digitalisation des services. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de services digitalisés. Donc c'est pratique, dès que vous parlez suffisamment russe, vous pouvez tout faire en quelques clics. Et ça, c'est un super plus. Ensuite, on trouve un État conservateur et souverainiste. Combien ça vaut ça, hein? Combien ça vaut dans un pays, quand vous vous levez le matin et que vous entendez les autorités prendre des mesures, vous dites putain, ils ont réfléchi, en fait, ils font des choses qui conviennent aux gens. C'est rare ça, hein? Ouh, hein, dans l'UE, c'est rare. Vous allez me sortir, il y a Orban, hop, il a perdu, il y a Vucic. Bon. Non, il y a que la Russie. Des impôts faibles, j'ai déjà dit. Des femmes belles, ça c'est m'adresse aux hommes. Là. Alors là, les mecs, les nanas Kourgan. Donc, une culture de 24/7 à l'américaine. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que il y a un pêcheur derrière moi là, vous voyez, en train de pêcher. Здравствуйте. Что вы ловите здесь? Что есть? Какие рыбы? Разные. Разные, да? А ловите часто, да? Нет, здесь нет. Я недавно. А, недавно, хорошо. Недавно, да. Хорошего дня, спасибо. Et donc, un mec qui fait du rebord. Voilà. Voilà, vous allez les voir, ils reviennent, regardez. En dictature, on fait du rebord. Alors, on trouve tout ça en Russie. Là, je fais cette vidéo, il faut savoir qu'on est lundi soir sur les quais de Kourgan, dans une ville de 300 000 habitants, dans l'Oural, dans un pays, une dictature frappée par 30 000 sanctions occidentales. Et comme vous pouvez voir, les gens sont mauvais, méchants, répondent mal, font la tête. Il y a même des petits couples, vous voyez, sur les bancs qui sont ensemble. Здравствуйте. Можно вам слово французам? У меня YouTube канал, да, на французском языке. Bonjour, Bonjour, да? comment ça va? Comment ça va? Как вы говорите по-французски? Я по-корейски только умею говорить. Ага. Вы учили в школе, да? И вообще нет? Да, Да? Свободно говорите? нет. А, чуть-чуть, да? А что сказать французам? Что им сказать? Они на меня на YouTube смотрят, что им сказать? Анёх сделать чальчине. Что? Анёх сделать чальчине. Ага. Как жизнь здесь в Кургане, хорошо? Классно, да? Good. Good? Лучше, чем 5 лет назад, да? Ситуация, да? Хорошо. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Donc, voilà, donc beaucoup de choses. Vous voyez, en dictature, on peut parler aux gens. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on trouve dans toute la Russie, en fait. Les gens sont cool. Les Russes sont fondamentalement sympas, accueillants. Aiment beaucoup les étrangers. C'est l'image inverse qu'on vous en donne, en fait. Ouais, ça fait. J'ai fait une première vidéo à Kourgan, cette chaîne YouTube où je trouvais des jeunes filles qui parlaient français. Mais là, il y a 2 mots de français. Je suis en train de... Bonjour, comment ça va? Ouais. Ah, en même temps. Alors, donc, faut-il déménager en Russie? En fait, le problème du déménagement en Russie, c'est pas la Russie, c'est le déménagement. Parce que la Russie est un environnement, un écosystème qui change beaucoup et effectivement, la situation peut être plus ou moins complexe selon les périodes. Ça aussi, les montagnes russes. Avec les Russes, ils disent pas les montagnes russes, ils disent les montagnes américaines. Les Américains, eux, disent les montagnes russes. Mais si on est prêt à ces oscillations, et c'est ça la complexité, en fait, en Europe, on a un tropisme culturel. Enfin, vous avez, parce que moi je l'ai plus. Je me suis cassé. Mais encore, hein, en fait, à être habitué à des choses assez flat, assez linéaires sur les modes opératoires.
Et le problème des pays réémergents, des pays comme la Russie, c'est qu'il n'y a absolument pas de linéarité. Il y a des chocs. Tout est secousse. Ah, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Regardez moi, l'église. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. Pas des problèmes. Des difficultés qui arrivent à des moments un peu inattendus. Donc ça peut être le taux de change, les transferts bancaires, la géopolitique beaucoup joue, une guerre, un conflit, un changement de pouvoir. Il y a une forme d'instabilité. Alors ça ne concerne pas la Russie sur le plan de vue du changement de pouvoir, parce que la démocratie russe verticale fonctionne bien, en ce sens que les autorités ont le pouvoir, elles le gardent, et puis que bon, la courbe de croissance, d'amélioration de la vie est telle que les gens n'ont aucun intérêt à ce que ça change, puisqu'ils s'enrichissent. Ils vivent de mieux en mieux. Donc bon, ça va être bête. La Finlande a connu ça, vous savez. J'ai oublié son nom, mais il y a un président finlandais, un premier ministre, je ne sais plus, il a fait 28 ans, je crois, au pouvoir, après la guerre. Un Poutine finlandais. 28 ans. On n'a pas créé la dictature, là. Bon, il a été élu, comme Poutine. Voilà. Donc faut se calmer avec tout ça, faut se calmer. C'est pas pour France Info. Donc, venir en Russie, faut d'abord préparer la Russie. Pour être sûr de vouloir déménager, la clé c'est le déménagement, c'est partir de chez soi qui est dur. C'est couper les amarres qui est dur, c'est sécuriser qui est dur, c'est éloigner de la famille qui est dur. C'est tout ça qui est dur en fait. C'est de construire un projet. Construire un projet boulot, construire un projet, un vrai projet de vie. Vous avez vu combien de nombre de jeunes font du vélo? Sportif ici. Et c'est tout ça qui est dur en fait. L'onboarding Russie c'est 50%, mais 50% c'est le départ. Et donc ce qu'il faut c'est arriver en Russie avec une bonne compréhension de la situation réelle en Russie. Et puis il faut avoir une bonne compréhension du fait qu'en Russie les choses changent très vite. Donc ce qui paraît être une catastrophe et nous amener à l'abîme se redresse. Il y a un redressement qui se fait assez rapidement. Au moment où on pense que ça va bien, ça va plus bien. Donc il faut toujours être prêt en fait à ces yo-yo. C'est la Russie, c'est comme ça. C'est pas rassurant, il y a un peu d'instabilité, on n'a jamais de sérénité au sens longue durée en étant sûr qu'il y aura ci, il y aura ça. Mais c'est un pays qui est comme ça. Et si vous n'êtes pas prêt à ces stress, en fait, la Russie va être difficile pour vous. Si vous êtes en mode je veux avoir 30 ans de vision claire, limpide, être sûr que ce qui va se passer. Moi les gens m'écrivent, ils me demandent par exemple, il va se passer quoi après Poutine? Bon je peux savoir. Je suis pas au Kremlin moi. Donc personne sait. Mais ce sera comment la Russie après Poutine? Mais j'en sais rien. Comment sera la France après Macron? J'en sais rien moi. Comment ce sera l'Amérique dans 10 ans? J'en sais rien. Comment ce sera la Thaïlande dans 15 ans? J'en sais rien. Comment sera la Chine dans 30 ans? J'en sais rien. On ne peut pas savoir. Et en fait, on ne peut pas déménager en se projetant là-dessus. Le monde aujourd'hui est devenu tellement instable, insécurisé, structurellement en permanente modification. On est dans des tels renversements d'une telle intensité que c'est plus un critère qu'il faut garder ça comme prioritaire pour se dire que je déménage. Il faut avoir en fait des ressources organisationnelles propres pour pouvoir se sortir d'une situation compliquée, d'un endroit géographique, ou alors pouvoir faire face à un changement de situation dans un endroit géographique dans lequel on va déménager, parce qu'on en maîtrise dans cet endroit géographique suffisamment de profondeur et de contour pour faire face et pour pouvoir se retourner. Donc c'est deux choses différentes. C'est deux modes opératoires à mettre en place qui sont différents. Voilà, je crois que c'est des bons conseils, c'est cela. Alors la Russie c'est un excellent pays pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Kourgan, il fait moins 30 l'hiver, plus 30 l'été. Pas de chômage. La ville fait 300 000 habitants. Il y a 100 000 habitants qui sont relogés dans un nouveau quartier géant qui est un tiers de la ville qui est en train d'être construit.
Rien. La hausse des salaires, ça fait que les gens se relogent. Ouais. Donc il y a des modifications structurelles énormes, il y a des maisons. Si vous regardez de l'autre côté du fleuve, vous voyez que là il y a des maisons. Les gens qui habitent quasiment dans le centre de la ville, là je suis sur les quais dans le centre. Et de l'autre côté du fleuve, c'est comme à Kaliningrad, vous habitez dans des maisons. Voilà, si vous êtes branché maison. L'Allemand il habite dans une maison près de la sortie de la ville là-bas. Voilà. Il a bossé à pied, l'usine. Il faut bien prendre en compte qu'est-ce que vous ne voulez plus avoir et subir là où vous êtes, et prendre en compte qu'est-ce que vous voulez absolument trouver là où vous allez. Entre les deux, il y a, du coup, sur le point de départ, tout ce qu'on perd quand même, parce qu'on perd toujours quelque chose, et il y a, en arrivant au point d'arrivée, tout ce qu'on a gagné, mais tout ce qu'on va devoir subir aussi, parce que où qu'on aille, il y a des pesanteurs. En fait, il faut faire ces 4 checklists là. Vous les mettre sur un papier, simplement. Et moi, je vous conseille de faire un stress test. Le stress test, c'est de venir vivre ici. Venir faire un mois. Enfin, venir voir déjà. Ensuite, on va faire un mois. Venir faire 6 mois. Bon, c'est compliqué pour certains, mais venir faire 2 mois. Faire du russe, venir l'hiver. Louer un appart, faire un test. Venir à Kourgan l'été, l'hiver. Sur un an, faites 2 voyages. Voilà. Fin de l'année, vous pouvez prendre une décision. Vous avez suffisamment lu, maturé, discuté, acheté des formations du Frucien, des constations avec moi. Vous saurez, 2 voyages, des rencontres. Puis c'est pareil, les voyages. Nous, on fait des voyages, on organise des rencontres. Mais vous, quand vous voyagez quelque part, mais cherchez des gens. Putain, moi, je comprends pas ça. Vous cherchez des gens à rencontrer locaux. Déjà, il faut aller au contact des Russes, poser des questions. Ensuite, il faut trouver des Européens sur place. Des Français, ils ont fait ce parcours avant vous, ils ont fait cette boucle. Ils ont depuis absorbé l'euphorie et ils ont commencé à subir les mauvais côtés. Donc ils ont cette vision un peu plus maintenant équilibrée, balancée, ils comprennent mieux. Je suis venu à Kourgan, c'est top l'été, je suis arrivé l'été, c'est super. Puis l'hiver, j'ai morflé. Et eux, ils ont cette vision déjà. Ils ont fait ce passage en fait. Ils ont fait ils ont digéré. Donc, avec eux qu'il faut parler. Ouais, vers moi. Eux, c'est vous avant que vous partiez. C'est vous une fois que vous êtes déjà arrivé. Prenez des retours d'expérience. Il n'y a que ça qui vaut qui a de la valeur, moi, je crois. Je crois de plus en plus au retour d'expérience. Et il faut avoir une approche sociologique, comparer vos profils avec ceux des gens avec qui vous parlez, voir si c'est un peu similaire, comparable. Les traits de caractère aussi, clairement. La Russie, c'est bien pour un aventurier. Si vous êtes un mec qui est timide, coincé, qui reste enfermé chez lui, ça va être compliqué. C'est un pays dans lequel ici il faut aller de l'avant. Il faut aller à la rencontre des gens, les femmes, il faut aller chercher. L'administration, il faut aller se battre, il faut aller chercher. Faut aller chercher du réseau. Le business ici, il n'est pas gratuit. Hein. On n'est pas en Union Européenne. Il faut aller se battre. Il faut aller chercher. Donc, il faut aller combattre en fait. Si vous avez cette mentalité d'aller combattre, aller chercher, vous êtes un dynamique, je sais pas comment on peut dire, un dynamique motivé, un peu aventurier, avec des ressources humaines, une capacité en fait à aller chercher, à aller rencontrer, à aller créer l'opportunité, à aller chercher votre destin. Alors c'est le bon pays. Si vous êtes fragile, sensible, timide, alors c'est peut-être pas le bon pays. Mais je vais vous dire, avec ce profil-là, il n'y a aucun bon pays en fait. Aucun bon pays. Il faut migrer à Périgueux. Vie de fonctionnaire, les gens sont gentils. Bon voilà, là il n'y aura pas de problème. Voilà, c'était un peu mes réflexions du soir. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo sur les quais de Kourgan. J'espère que ce que je vous dis vous intéresse et vous donne et vous met des graines dans la tête pour vos projets de déménagement. Il ne s'agit pas de rêver, il s'agit de travailler.
Je crois que la clé c'est ça. Il y a aussi un autre facteur qui joue. Ah, je vais vous montrer que j'y vais. Il y a aussi un autre facteur, la chance. Il faut avoir un peu de chance. Les gens qui n'ont jamais de chance, ça va être plus compliqué que les gens qui ont un peu de chance. La baraka, ça aide aussi. Si la Russie vous intéresse, si tout ça vous intéresse, si vous vous posez des questions, si vous avez envie de réflexion et d'en savoir plus, eh bien vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation. Je mettrai le lien encore une fois dans le premier commentaire et le descriptif de la vidéo, la Ruspatriation. L'écosystème d'accompagnement que j'ai créé, Alexandre, moi je suis entrepreneur, je fais les choses pour qu'elles fonctionnent. Cliquez, écrivez-nous et discutons. Ça coûte pas grand chose, hein. Le temps de penser, de faire un mail et d'essayer de construire quelque chose. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et surtout, abonnez-vous.